ça crée des problèmes. Mais j'ai eu le temps de dire à mon monde, à mes auditeurs, que j'allais recevoir un des rares monsieur qui défend et qui a même écrit un livre et qui va venir dans la région parler du chef Maurice Duplessis. Est-ce que je me trompe, M. Dupuis? Non, effectivement, je vais faire une conférence vendredi au Centre des aînés de Jonquière, au 3245 rue des Pensées, où je vais discuter à savoir si le Québec de Duplessis a été un âge noir, une époque de grande noirceur, comme on le dit habituellement, ou au contraire, une espèce d'âge d'or du Québec. Selon vous? Je pense que globalement, la période de Duplessis a plutôt été une période de progrès pour le Québec. Vous savez que vous êtes un des rares à dire ça, hein? Je suis pas le seul. On a un petit peu de recul maintenant par rapport à Duplessis, et je pense que le discours anti-Duplessis qu'on avait dans les années 60-70 est un peu obsolète. Les historiens commencent à reviser ça, et ils trouvent des bons points à Maurice Duplessis, surtout sa belle défense de l'autonomie provinciale. Ça, je pense que c'est le grand legs qu'il a donné à la province de Québec. On en connaît peu parce que ce qu'on a surtout laissé entendre, c'est qu'on a fait un mélange entre la place que les religions, les soutanes, la grande noirceur, puis on a mêlé Maurice Duplessis à ça parce que on se sentait plus près de la religion catholique. Son histoire il prenait ses décisions le mercredi, qu'il allait à la messe tous les mercredis, des choses de même qu'on a retenu de lui principalement. À tort ou à raison? Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est le genre de choses qu'on pourrait lui reprocher, qu'on lui reproche, mais à l'époque, on lui reprochait pas ça, parce que le Québec était catholique. Effectivement. Au contraire, on admirait Duplessis pour ça, et il faut pas se faire d'illusions, hein. Ses adversaires libéraux aussi allaient à la messe. Le premier ministre Saint-Laurent, qui était libéral, avait un de ses frères qui était prêtre, alors lui aussi a été élevé dans une famille tout à fait catholique. C'était le Québec de cette époque-là. Mais dites-moi, si vous dites qu'il avait d'autres qualités, moi, parmi celles que je reconnais de lui, je dis que Maurice Duplessis, quand il est mort, il a tout de même laissé un Québec sans dette. Et ça, de nos jours, on voit pas ça, on pense même pas à ça. C'est tout un héritage. Oui. Un des reproches qu'on fait encore aujourd'hui à Duplessis, c'est de ne pas avoir embarqué rapidement dans le processus de l'État-providence. On dit que dans les années 60, lors de la Révolution tranquille, on a fait un rattrapage à ce niveau-là. Mais il faut comprendre que le développement des années 60 n'aurait pas été possible si Duplessis n'avait pas laissé le Québec dans une aussi bonne situation financière. Quand vous dites qu'au temps de Duplessis, les Québécois, c'était la province la moins taxée au Canada. Aujourd'hui, je ne sais pas si le Québec a encore le record, mais c'est l'une des plus taxées. On admire l'Alberta aujourd'hui parce qu'elle est la province la moins taxée, mais dans le temps, dans les années 50, c'était le Québec. Vous avez raison. Mais dans ce temps-là, on a reproché également à Maurice Duplessis le fait que les écoles, c'était plutôt les congrégations religieuses qui avaient son refus, par exemple, d'avoir un ministère de l'Éducation. Même Jean Lesage, quand il a repris le pouvoir, il n'a pas créé le ministère de l'Éducation, de l'Instruction tout de suite. Il a attendu un peu que l'eau passe sous le pont parce que le monde n'était pas prêt. Effectivement, on affirme que le Québec avait un retard dans le domaine de l'éducation au temps de Duplessis. Moi, je soutiens que ce n'est pas vrai. C'est faux. Il faudrait reviser tout ça. En 1959, Duplessis avait dit que nous avions le meilleur système d'éducation au monde. Je suis pas sûr qu'il avait pas raison. Quand vous dites que dans les années 1950, on a développé au Québec un réseau d'écoles de métiers et que quand le gouvernement allemand a voulu réformer son système d'écoles de métiers, il a envoyé des fonctionnaires au Québec pour étudier comment fonctionnaient nos écoles. Les Allemands venaient au Québec pour étudier notre système d'éducation. Il ne devait pas être si mauvais que ça, notre système d'éducation. Et quand on sait qu'aujourd'hui, en Allemagne, il y a à peu près le meilleur système d'école de métiers au monde, et c'est une des raisons qui explique le succès économique de l'Allemagne, ces mêmes Allemands nous prenaient en modèle dans les années 1950. Maintenant, parlons de nos collèges classiques. C'est dans les années 1950 qu'ils ont atteint à peu près leur sommet.
Alors, quand on regarde la qualité d'enseignement qu'il y avait dans les collèges classiques au Québec des années 1950, et si on compare ça au cégep d'aujourd'hui, je pense que les collèges classiques l'emportent. Ce qui a été surtout important au temps du Duplessis, c'est le développement de l'école primaire. Il faut comprendre qu'en 1936, quand il prend le pouvoir, il n'y en a pratiquement pas d'école au Québec. On est encore à l'époque des écoles de rang, là, qui sont des espèces de cabanes de bois, où il y a une maîtresse sous-payée qui enseigne à toutes les classes primaires de la première à la 7e année. Quand Duplessis meurt en 59, il y a des belles écoles très modernes avec des professeurs qui ont été formés dans des écoles normales. Les écoles normales des années 50, je pense, formaient de meilleurs enseignants que nos facultés de pédagogie aujourd'hui. Alors, quand on regarde toutes les absurdes réformes de l'éducation qu'on a depuis quelques années, on n'a pas de leçon à donner au Québec de Duplessis. Et je vais vous donner qu'un exemple en matière d'éducation. Prenez un manuel d'enseignement du français, première, deuxième année, fait par les frères des écoles chrétiennes, mettons vers 1950, comparez ça à un manuel d'enseignement du français d'aujourd'hui. Vous me direz lequel est le plus clair, puis lequel, avec lequel on peut mieux apprendre le français. Je pense que ce qu'on a le plus reproché à Maurice Duplessis dans l'histoire, c'est un peu son antisyndicalisme. Des grandes grèves, des grosses grèves, d'intervention de la police, et il ne s'en gênait pas trop. Est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu ça qu'il y a plus nuit dans l'histoire qu'on a de lui, de sa présence au Québec? Nos livres d'histoire ont beaucoup retenu le point de vue des syndicats sur Duplessis. Mais quand on regarde ça de près, c'est Duplessis qui a adopté en 1944 ou 1945 le Code du travail du Québec, qui à l'époque avait fait l'affaire des syndicats. C'est vrai que Duplessis était dur envers les grèves illégales. Mais une grève illégale, c'est illégal. On se souvient de la grève d'asbestos, par exemple, qui a été assez violente. C'était une grève illégale. Et c'était pas une grève qui était tellement dans l'intérêt des travailleurs, hein, la grève d'asbestos. Ça, il faut comprendre le contexte. C'était en fait les syndicats catholiques qui voulaient prouver qu'ils étaient capables d'être aussi revendicateurs que les syndicats internationaux, là, les syndicats américains à cette époque-là. La grève d'asbestos doit se comprendre dans le contexte de lutte entre des centrales syndicales. Mais c'était de toute façon une grève illégale. Le syndicat faisait venir des fiers à bras de Montréal qui ont même, à un moment donné, kidnappé les policiers de la ville de Thetford Mines. Il fallait que la police provinciale intervienne. C'était normal. Mais dites-moi, le livre que vous avez écrit, est-ce qu'il se vend bien? Quels sont le genre de personnes qui vont à vos rencontres? Parce que Maurice Duplessis, pour la plupart des gens, nous autres, on a une histoire un petit peu plus âgée, mais ça dit rien. Maintenant, ils savent que Maurice Duplessis était le député de Trois-Rivières. Oui, effectivement. Quoique, non, je pense que Duplessis reste un nom assez connu au Québec. Ceux qui viennent à nos réunions, au groupe que nous, on appelle Tradition Québec, et qui est un groupe de catholiques traditionnalistes, ce sont des jeunes, essentiellement. Ah oui? On voit pas beaucoup de têtes grises. Ce sont des jeunes qui ont un esprit critique et qui gobent pas d'un seul coup ce qu'on leur enseigne là, dans les cégeps, dans les universités. C'est souvent des gens qui lisent beaucoup, qui font beaucoup de recherches sur Internet. Ils découvrent une espèce de contre-discours, un discours dissident, et ils sont en recherche et ils sont intéressés à ce qu'on leur offre quelque chose d'un peu différent que le discours politiquement correct qui est aujourd'hui assez étouffant. Vous savez, on a parlé de la grande noirceur de Duplessis, on disait qu'il réprimait la liberté de penser, tout ça c'est complètement faux. Je pense qu'aujourd'hui au Québec, vous avez par exemple plus de chances d'avoir des problèmes si vous critiquez ouvertement la politique d'immigration de nos gouvernements que dans 1950 vous aviez des problèmes si vous critiquiez Duplessis ou l'Église catholique. Je me demande si la grande noirceur, c'est pas aujourd'hui. Les gens qui voudront assister à cette rencontre vendredi de cette semaine, je crois, M. Dupuis? Oui, c'est vendredi. C'est à quelle heure? 7h30. C'est à quel endroit exactement? Au Centre des aînés de Jonquière. Le prix? C'est gratuit.
Ben, on vous souhaite un bon succès. Et le livre, quel est le titre exact de votre livre sur Maurice Duplessis, monsieur? En fait, ce livre-là n'est pas encore publié. Oh. Il est en préparation. J'ai d'autres livres qui sont qu'on peut télécharger gratuitement sur le web ou à la Fondation littéraire Fleur de Lys. J'ai écrit en fait 3 livres. Un sur Lionel Groulx et l'Action française. Un sur le cardinal Taschereau, archevêque de Québec. Et mon dernier, ça porte sur les rapports entre le nationalisme et le catholicisme dans toute l'histoire du Québec. Ça s'intitule Le siècle de Monseigneur Bourget. Alors, si les gens tapent sur leur ordinateur Jean-Claude Dupuis, ils vont trouver ça, ils vont pouvoir le télécharger gratuitement. Ben, je vous remercie beaucoup de la collaboration, de votre présence, puis on vous souhaite de nombreuses personnes à votre rencontre de vendredi. Bon, ben j'aimerais bien vous y voir aussi, Monsieur Champagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.